Merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal sur la moto-télévision. Voici les titres. Premier anniversaire de la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation de Boutahira. Une messe a été célébrée ce vendredi au sein de cette paroisse du diocèse de Butembo-Beni. Cette célébration eucharistique coïncide avec la célébration au sein de l'église universelle de la fête de l'Annonciation. Et en sport, match de barrage aller entre la RDC et le Maroc. Un score de parité a partagé les deux formations ce vendredi au stade de Martyr. Le match retour quant à lui prévu pour le mardi prochain. Je vous le disais au sommaire, l'église universelle célèbre ce vendredi 25 mars la fête de l'Annonciation. Ce jour, l'église commémore le jour même où l'ange Gabriel est apparu à la Vierge Marie pour lui annoncer qu'elle donnerait naissance en Jésus-Christ. Et en diocèse de Butembo-Beni, la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation de Boutahira a célébré cette journée qui coïncide avec son premier anniversaire avec faste. Et à l'occasion, 365 enfants ont été baptisés et 6 couples ont conclu leur mariage. Reportage. À l'extérieur comme à l'intérieur de cette église, sont nombreux ces fidèles venus prendre part à cette célébration eucharistique. Ce grand jour, c'est aussi le premier anniversaire de cette paroisse Notre-Dame de l'Annonciation de Boutahira. Lors de cette célébration eucharistique, le père Arsène de la congrégation des prêtres Carmes a fait savoir que c'est à travers la Vierge Marie que Dieu a accompli ses promesses. C'est ainsi qu'il invite les fidèles à demeurer dans la prière par l'intercession de la Vierge Marie. Ni hakikisho wa ahadi. Mungu kupitia Maria anahakikisha ahadi yake. C'est à travers la Vierge Marie que Dieu a accompli ses promesses. Il a promis au monde qu'il va envoyer son Fils pour sauver l'humanité. Le Messie envoyé est passé par Marie pour être au monde. Il n'y a pas une autre voie. C'est à travers la Vierge Marie que Jésus est arrivé au monde. Pendant l'homélie, plus de 30 personnes qui ont fui la foi catholique ont décidé de revenir à leur foi. Par l'appel du célébrant, ces personnes sont présentées devant l'autel pour prier. Pendant ce temps, l'assemblée des fidèles chrétiens était ravie d'accueillir ces nouveaux convertis. Fini cette étape, l'on a procédé à la bénédiction du mariage de 6 couples. C'est après que 365 enfants ont été baptisés dans la foi catholique. La fête de l'Annonciation est célébrée chaque 25 mars de l'année, soit 9 mois avant la fête de Noël. Et dans un autre chapitre, la Ligue de femmes paysannes au Congo plaide pour la restauration de la paix afin que les femmes vaquent librement leurs occupations champêtres. C'était lors de la clôture ce vendredi 25 mars du parloir de cette organisation qui s'est tenue en Butembo 2 jours durant. Au cours de cette activité, la LOFEPACO a renouvelé ce comité au niveau du conseil d'administration et au comité de contrôle. C'est un reportage de Croyante Biamba et Eugénie Moussibiro. Après la présentation et validation des plans d'action 2022, Zawadi Viumpira Kaindo, secrétaire exécutif de la LOFEPACO, s'est dit satisfaite des activités réalisées au cours de l'année écoulée. Cela en dépit de plusieurs défis auxquels la LOFEPACO a fait face. Elle a, à cette occasion, plaidé pour la restauration de la paix afin que de cultivatrices accèdent à leur champ. Et nous espérons que cette fois, encore une fois, nos membres seront satisfaits que le travail que nous allons mener sur le terrain. Et nous-mêmes, nous sommes satisfaits par la totalité parce qu'il y a eu beaucoup de contraintes que nous avons rencontrées dans l'exécution des activités, notamment des contraintes sécuritaires, de contraintes sanitaires, parce que nos zones d'intervention ont été plus attaquées. Nous
nous intervenons à différentes zones d'interpellation. Pendant 2021, nous avons intervenu dans les zones de Beni, de Lubero, et au niveau des Massissi, Calais et Goma. Mais parmi toutes ces zones d'interpellation, c'est vraiment en insécurité. Ce que nous pouvons dire, c'est que nous continuons à supplier notre gouvernement qu'il nous soutienne à comment restaurer la sécurité et la paix dans notre pays pour nous permettre aussi de bien faire notre travail, nos travaux, et cela va nous permettre aussi d'avoir de beaux résultats. Parce que beaucoup des activités qu'on n'a pas pu atteindre, c'était à cause de l'insécurité. Séance tenante, 2 femmes ont été élues pour entrer dans les conseils d'administration, tandis qu'une autre entre dans le comité de contrôle. Cette dernière a alors promis de travailler avec détermination pour l'avancement de la Lofepaco. Je remercie la Lofepaco pour cette élection. Personnellement, je suis fière d'être élue parmi ce nouveau comité d'administration. Les participantes à ce parloir ont exprimé leur vœu de voir la Lofepaco émerger pour le bien-être de la population. Durant cet astuce de 2 jours, je viens d'être éclaircie par rapport aux activités prévues pour l'année 2022. Je veux d'apprendre aussi comment les cultivatrices peuvent être capacitées par rapport au changement climatique pour que leur culture soit satisfaisante. Par ce parloir, la Lofepaco vient de lancer ses activités de l'année 2022. Et les autorités militaires qui coordonnent les opérations conjointes FARDC et UPDF qui ont lancé plutôt les travaux de l'asphaltation de la route Beni-Kassindi jeudi 24 mars 2022, des compacteurs de chargeurs et des camions de l'entreprise indienne Dot Service Limited sont arrivés depuis mercredi 23 mars à Kassindi en provenance de l'Ouganda. C'est un reportage de la presse de FARDC que nous vous proposons de suivre. L'entrée officielle des engins et autres matériels de construction de la route Kassindi-Beni jusqu'à Bunagana. La cérémonie s'est déroulée à la frontière de Kassindi au pont Lubiria en présence du général-major Camille Bombele et du général Kayanja Mwanga, respectivement coordonnateurs et coordonnateurs adjoints des opérations conjointes FARDC-UPDF. Après la coupure du ruban symbolique, les engins ont été autorisés d'entrer sur les sols congolais. Une satisfaction pour les coordonnateurs des opérations qui tient à assurer la sécurité sur cette route pendant toute la durée des travaux. Je tiens encore à signaler que pour ce travail-là, donc les troupes de FARDC et les troupes de l'UPDF sont encore together ensemble pour la protection de ces travaux-là que nous devons dire au manager. S'il doit commencer aujourd'hui, je vous dis que le peuple qui est de l'autre côté est en train de l'attendre pour le début de ces travaux. Pour sa part, la partie ougandaise représentée par le général-major Kayanja Mwanga s'est dit déterminée à matérialiser la volonté des 2 chefs d'État en renforçant la sécurité avec les troupes ougandaises pour permettre aux agents de l'entreprise Sinetrouk de mieux exécuter les travaux sur la route Kassindi-Beni. Project leo hii ni muhimu sana kwa ajili tumekuja kwa project hizi tunaziita security roads. Hii barabara ikienda mpaka Butembo, cha kwanza tutakuwa tuna achieve our national strategic end state. National strategic end state ya sisi wote Kongo na sisi ni kwamba to create a peaceful environment, kuleta amani katika Eastern DRC. Sisi wote na FADC tuleta amani katika Eastern DRC ili watu wetu waweze kufanya biashara vizuri na wakuwe vizuri, maisha yao yakuwe vizuri. Ici est de signaler que plusieurs matériels et engins sont déjà visibles dans plusieurs sites sur la route Kassindi-Beni.
Voilà, nous parlons au sport avec le match de barrage aller entre la RDC et le Maroc qui s'est clôturé par un score de parité. C'était ce vendredi au stade Martyr. Un but partout était donc le score. Alors, je reçois pour commenter ces matchs Joël Tali qui était au commentaire au moment du match. Joël, bonsoir. Bonsoir Jonas et bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, vous êtes le responsable de sport sur Moto Télévision. Vous avez partagé les moments forts de ce match, certainement avec nos téléspectateurs. Alors, quelle est la lecture que vous faites de la partie? Voilà, merci Jonas. C'était certainement un des matchs intéressants que nous avons eu à suivre sur la télévision communautaire aujourd'hui. C'est ce match entre la RDC et le Maroc. Un des matchs qui certainement m'a rappelé personnellement un match disputé entre la RDC et la Gambie. C'était lors des éliminatoires de la Coupe du Monde et de la Coupe d'Afrique CAN Cameroun 2020, disputé en 2021. Ce match avait eu 4 facteurs cruciaux qui m'ont permis de les distinguer de beaucoup d'autres matchs que la RDC a eu à livrer tout au long de ces derniers parcours, notamment lors des matchs amicaux et lors des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et il s'agit notamment du mental d'abord en premier lieu. On a vu aujourd'hui une équipe nationale qui a été totalement motivée. Et les joueurs se sont personnellement motivés d'abord à livrer cette rencontre, et psychologiquement on s'est rendu que les joueurs s'étaient fait pression sur eux-mêmes, et c'était face à une équipe qui était pourtant aussi bien équipée, le Maroc d'ailleurs, qui a exceptionnellement décidé de déployer plus de 5000 supporters au stade des Martyrs, mais les Léopards ont défié les Maghrébiens sans complexe, et c'était la toute première chose qui avait à signaler dans cette rencontre. Les mental était en tout cas à sa place. Et le deuxième facteur, pour moi personnellement, que j'ai eu à apprécier, c'était la technicité dans ce match. Hector Cooper a su aligner ce joueur de manière que tout le monde avançait, tout en sachant qu'il avait soit une couverture derrière lui, soit qu'il avait quand même un partenaire sur qui il pouvait compter en temps utile. Et on a vu une équipe des Léopards de la RDC qui a présenté un visage sérieux, un visage qui était quand même un peu différent des autres matchs qu'on a eu à suivre durant les derniers matchs. Et le troisième facteur qui a été aussi un peu spécial à ce match, c'était l'aspect tactique. Bien que ce soit un système qui est déjà traditionnellement utilisé par Hector Cooper, mais il a payé son prix parce que l'équipe congolaise avait des joueurs qui avaient presque des profils similaires, qui savaient où ils jouaient et qui savaient comment ils devraient justement rendre leurs tâches dans les terrains à côté de leurs coéquipiers. Et enfin, il y a l'aspect physique et l'intensité du match. Le match a été vraiment un match de haut niveau. C'était un match qui était adapté vraiment à celui d'un barrage de la Coupe du Monde où tout le monde doit négocier une place. Et on a vu une équipe de la RDC justement. Là aussi, il faut rentrer sur l'aspect des complexes. L'équipe était vraiment de jouer avec toute confiance, alors que là on est en train de parler d'une équipe des Léopards qui était privée de certains de ses cadres, notamment Gaël Kakuta qui était à l'infirmerie. On a aussi Niskian Skibano et tant d'autres qui n'étaient pas là, mais qui ont su être valablement comblés par les coéquipiers qui étaient présents. Alors que du côté de Maroc, c'était vraiment un Maroc qui n'était pas effrayant, ça il faut le dire, hein, parce que l'équipe était comme un peu dépaysée à un moment face à la RDC qui était bien regroupée, et on a vu le Maroc aujourd'hui seulement vers la fin là qui a contrôlé un match de manière un peu très responsable là. Voilà, dans la deuxième rencontre, donc la manche retour, c'est dans quelques jours, c'est les mardis pratiquement. Quelles sont les chances de la RDC à ce stade? La RDC a encore tout à jouer parce que là, on venait de souligner les cas de quelques joueurs qui étaient certains pour ce match. D'ailleurs, Hector Cooper avait déjà eu à les souligner d'une manière ou d'une autre
que Gaël Kakuta n'a pas été là. Et voilà, si on essaye d'abord de se baser sur les joueurs qui est absent, on voit que on a encore une équipe qui a tout à donner et des cadres qui sont là, notamment Meshak Elia et tous les autres. Voilà, je ne m'aimerais pas particulariser en fait la prestation des joueurs pour essayer de juger la capacité des Léopards à se qualifier, mais au vu du jeu que les Congolais ont présenté ce soir, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses. Et moi, j'ai surtout apprécié le mental parce que c'est un facteur qui nous a beaucoup manqué pour les Congolais durant les dernières prestations, mais aujourd'hui elle était présente et c'est ce qui rassure que les Congolais ont encore plus de chances de se qualifier lors de la prochaine étape. Merci beaucoup Joël pour ces commentaires et bonne chance Léopard pour cette rencontre de mardi prochain. Et voilà qui met terme à cette édition du journal. Merci à vous tous de l'avoir regardé. À très bientôt.